Sagittaire, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez tout? Vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Arcane majeur, on a la force dans le défi que vous avez à relever. Et ça ne m'étonne pas, c'est connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dans la vie professionnelle, on a la roue de fortune, donc changement vraisemblablement, et issue vraisemblable du mois de juin, le jugement. Alors, vous êtes dans le goulot du changement, d'accord? Vous n'êtes pas en tête du changement, c'est-à-dire je planifie un changement quel qu'il soit. Vous n'êtes pas à l'arrivée du changement, vous êtes vraiment dans le goulot, c'est-à-dire cet espace où on se rend compte qu'on a encore un pied derrière, mais on a déjà un pied devant, et cette bascule qui peut entraîner peut-être certaines craintes. On va voir, on va entrer dedans, d'après ce que je vois. Juste le mois dernier, vous aviez le pape. Vous vous êtes peut-être interrogé au mois de mai sur vos croyances, sur ce que vous vouliez, mais pas ce que vous vouliez, genre voilà, je veux changer de vie. C'était peut-être plutôt quelque chose à voir avec, je cherche le mot juste, vraiment vos croyances. Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois en ma vie? Est-ce que je crois en mes chances? Quelque chose comme ça. Et vous avez dû décider que oui, parce que ce mois-ci, vous avez l'empereur. C'est l'énergie, je vous rappelle, de l'extérieur de la vie, de vos guides, de ce que vous voulez, qui vient à vous en vous disant il faut adopter l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est quoi? C'est l'inflexibilité, l'autorité, savoir ce qu'on veut, et une fois qu'on a décidé ce qu'on veut, aller là où on a décidé d'aller. L'empereur, il ne peut pas se permettre de se poser 15 000 questions. Il a tout un empire à gérer, des personnes qui le suivent à chacun de ses mouvements. Il doit savoir où il va. Et c'est un petit peu le message, je crois, pour vous ce mois-ci. On va entrer dedans. Votre énergie à vous, elle est au chevalier de denier et à l'as de coupe. Vraisemblablement, vous êtes dans une nouvelle bouffée émotionnel. Ça peut être le signe d'une nouvelle rencontre, oui. Ça peut être le signe d'une nouvelle volonté d'afficher vos émotions, oui. Si c'est le cas, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. C'est quelque chose qui a été longuement pétri. D'accord? Le chevalier de denier, il prend son temps. Il ne fait pas les choses comme ça. Il prend le temps de réfléchir mûrement à ce nouveau départ émotionnel qu'il envisage, qu'il ambitionne, qu'il a envie de s'offrir. Ça peut aussi tout simplement être une nouvelle façon de vivre vos émotions. Ça peut aussi être un coup de cœur pour une maison, pour un voyage, pour quelque chose comme ça. D'accord? C'est pas forcément amoureux. C'est pas forcément amoureux, même s'il y a de fortes chances. Ça peut vous l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a été mûrement pétri, mûrement réfléchi, lentement, doucement. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir cette attitude confiante de l'empereur à travers le roi de denier. Le roi de denier, bon, déjà, il y a cette énergie de principe masculin du roi. C'est-à-dire, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais d'où je viens, je sais pourquoi. Le roi, il a généralement quand même pas mal d'expérience, pas mal de maturité, il sait ce qu'il veut. A fortiori, le roi de denier. Le roi de denier, il gère tout ce qui a de la valeur à ses yeux. Son patrimoine, ses relations de travail, son fichier client, sa famille, ses relations extérieures, son image, son alimentation, il gère, d'accord? C'est pas un roi qui est feu follet, il gère, il est dans la matière, il est dans le concret, il fait pas de promesses s'il n'est pas certain de ne pas pouvoir les concrétiser, ok? C'est ce que vous voulez le plus, avoir cette confiance, cette assise pour évoluer durant ce mois de juin.
Ce qui va vous aider, par contre, c'est d'avoir un esprit exacerbé. La reine d'épée, elle a une capacité à voir au-delà de ce qu'on lui montre. Son mental, son regard, son point de vue sur les choses, c'est comme un laser. Elle arrive à percer et à comprendre, à voir la petite ligne là tout en bas et à comprendre en fait la totalité du sujet rien qu'en scrutant qui est en face d'elle, les motivations, les intentions, voilà. Elle arrive, elle a ce mental qui lui permet d'avoir une vision claire de la situation, limpide. C'est ce qui va vous aider. En d'autres termes, votre mental, mettez-le à l'épreuve ce mois de juin. Servez-vous de vos neurones pour comprendre, pour voir, pour discerner, pour analyser, voilà. D'accord ? Alors, maintenant, on va venir ici dans le défi, qui est, à mon avis, au cœur de votre mois de juin. La force. 2 messages. Défi. Rassemblez toute la force que vous avez en vous. Vous allez en avoir besoin ce mois de juin. Ça ne veut pas dire que vous avez un mois difficile. Je vous l'ai dit, vous êtes dans le goulot du changement. C'est juste un passage. La force, rassemblez toute la force que vous avez à l'intérieur de vous, puisez à l'intérieur de vos tripes, retrouvez là cette force animale primaire du lion, rugissez quand c'est nécessaire de rugir. Voilà, cette force, elle est là, elle est en vous. Réunissez-la, concentrez-la, servez-vous-en. L'autre message de la force, c'est cette jeune fille qui fait preuve d'une grande bravoure en allant caresser ce lion. Qu'est-ce qu'elle nous explique ? Qu'elle ne se laisse pas intimider par sa propre peur. Elle va au-devant de ce qui lui fait peur et elle fait du sujet de sa peur un allié. Et tout le message de votre mois de juin est là-dedans. D'accord ? Faites du sujet de votre peur un allié. Pourquoi ? Parce que vous allez tourner en boucle dans votre tête cette peur. 9 d'épée, c'est celui ou celle qui va projeter sur le mur de son avenir les angoisses qu'il se fabrique, cette peur. C'est normal d'avoir peur. Quand on est dans une phase de changement, c'est normal. C'est même sain. Celui qui n'a pas peur quand on vit des périodes comme on vit, de grands changements, de grands bouleversements, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à un moment donné, cette peur, il faut la maîtriser. À un moment donné, cette peur, il faut s'en faire un allié. D'accord ? Ok, je me laisse propulser et j'y vais. Je me lance. Donc, dans la vie intérieure, ici, quelques nuits sans sommeil, un petit peu le petit vélo dans la tête. Voilà. Ok ? Mais ça finit bien. J'y viens. D'abord, je fais tout à l'envers. D'abord, vie sentimentale, 3 de bâton. 3 de bâton nous explique que vous êtes en train d'envisager, on l'a vu, vous êtes en train d'envisager quelque chose de différent. Alors, ça peut vouloir dire je change de partenaire, oui, mais pas forcément. Ça peut vouloir dire avec mon partenaire ou ma partenaire, j'envisage d'aller ailleurs. J'envisage quelque chose de différent. Je sais ce que je veux. J'ai mis du temps à analyser ce que je voulais, à comprendre et à fabriquer ce que je voulais. J'ai employé le mot pétrir parce que c'est exactement ça. Je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, je sais juste pas à quel moment ça va se manifester. C'est peut-être ça qui est à l'origine de la peur. Quand on ne sait pas, quand on ne voit pas, ça peut être un peu anxiogène. D'accord ? Mais c'est pas grave. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Donc, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas quand, ni où, ni quoi, ni comment. Changement perceptible dans la vie sentimentale. Changement perceptible également dans la vie professionnelle avec la roue de fortune. Il y a un coup de chance, un coup de dé, un coup de poker à jouer au niveau professionnel. C'est un arcane majeur. Ça veut dire que la vie, votre destin, se met en route, se met en marche pour vous présenter quelque chose qui était destiné. D'accord ? Il y a un coup de poker à jouer ici au niveau professionnel. Peut-être que c'est ça qui inquiète un petit peu. C'est possible. Mais
en fin de mois, l'issue vraisemblable de votre lecture, c'est le jugement. Vous renaissez, vous revenez, vous rajeunissez. Le jugement, on le voit, c'est la réincarnation, c'est le renouvellement, c'est les morts qui se réveillent de leur tombeau. Généralement, ici on voit la trompette de Jéricho soufflée par l'ange. Ici, on se réveille, on se renouvelle, on revient, on s'offre une deuxième chance. D'accord? On s'offre une deuxième chance, donc ça veut dire qu'on est dans le changement, le goulot dont je vous parlais, l'après, on y arrive à la fin du mois de juin. Ce changement, il faut le vivre, il faut le traverser. Et le seul truc, c'est que ça peut faire naître quelques petites angoisses. C'est normal, encore une fois. Faites de ces angoisses un allié et non pas un frein ou un obstacle ou une montagne à surmonter. Faites-en quelque chose qui puisse vous aider, qui puisse vous propulser là où vous avez envie d'aller. Rappelez-vous, ce qui va vous aider, c'est d'analyser la situation et de comprendre où vous mettez les pieds. D'accord? Et vous, ce que vous voulez, c'est avancer tranquillement en mettant un pied devant l'autre, tout doux. On l'a vu, vous avez réfléchi, vous avez avancé doucement. Vous n'êtes pas dans l'impétuosité, vous n'êtes pas dans le mouvement irréfléchi. Même la vie vous dit, ok, vous êtes un empereur. On avance comme un empereur se doit d'avancer. Ok? Et changement vraisemblable. Alors, vie sentimentale et vie professionnelle, on l'a vu. Moi, je crois que c'est votre vie entière qui change. Pour certains d'entre vous, ça peut être juste la vie sentimentale, pour d'autres, juste la vie professionnelle. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est la totalité de votre vie, de votre vie qui change parce que vous avez changé. D'accord? On le voit ici. Vous avez changé. Il y a des choses que vous n'aimiez peut-être pas précédemment, que vous vous mettez à apprécier maintenant. Mais voilà, vous avez ce qu'il faut. Et en fin de mois, on l'a vu, là, ça y est, là vous aurez pris l'envol, vous aurez compris que vous vous offrez une deuxième chance, soit sentimentale, soit professionnelle, ou soit une deuxième chance à apprécier et à vivre ce que vous aimez. C'est pas un mois difficile, mais il y a ce goulot qu'il faut passer à un moment donné et que vous le vouliez ou non, il va falloir le passer. Donc tant qu'à faire, autant le passer dans les meilleures conditions possibles. D'accord? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, et d'ailleurs, je vous invite à la voir peut-être 2 fois ou 3 fois, ou remarquez autant de fois que vous voulez, hein, vous n'êtes pas limité à 2, parce que je pense qu'elle aura cette lecture une résonance différente au début du mois et à la fin du mois, où vous comprendrez un petit peu mieux par où vous êtes passé. Je vous parlais de l'extension, donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du même site internet. Voilà. Alors, notre empereur, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous voyez, c'est la même qu'ici. 9 d'épée, c'est la même carte. Que la vie vous dit, ok, face à ces petites inquiétudes, l'attitude de l'empereur. Vous croyez qu'ils n'ont pas peur, les empereurs, quand ils prennent des décisions? L'empereur du Japon, quand il prenait des décisions, il n'avait pas peur? Sûrement, mais il faut bien les prendre. Alors, votre énergie ici en haut, le valet de bâton, normal. Ce que vous désirez le plus avec le roi de denier, la 3 de bâton, c'est celle qu'on a ici en bas, c'est la même. Parfait. La reine d'épée, dans ce qui va vous aider, l'empereur. Voyez comme tout se recoupe? La force ici dans le défi, la 9 de coupe. Dans la vie sentimentale avec la 3 de bâton, 3 de denier. La roue de fortune ici dans la vie professionnelle, 4 d'épée. Dans votre vie intérieure avec cette 9 d'épée là un petit peu, on a le chevalier d'épée, ça me plaît. Et en fin de mois, le jugement, on a, waouh,
6 de bâton. Regardez ce qu'il y a tout en haut de son bâton. La couronne de la victoire, mes chers. Rien que pour vous. Et là, derrière, nous avons notre ami le pape. Voilà, alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Ça vous permettra d'avoir une vision plus globale de ce qui pourrait vous arriver ce mois de juin et surtout comment vous réagissez ce mois de juin. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe Sagittaire. C'est toujours une aide, un soutien pour les autres de voir comment vous traversez ce mois. Donc merci de le faire pour eux. Merci de partager et de liker, ça c'est important pour moi, pour ma chaîne. Et puis on se retrouve, donc on a dit à la fin du mois de juin pour les projections sur le 2e semestre, voir comment vous allez mettre tout ça en place. Et évidemment le 25 juin prochain pour les lectures du mois de juillet. D'accord? Prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci beaucoup.